véritable Dieu, celui qui ne fait exception de personne. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il nous a rachetés de la même manière de vivre. Il n'y a pas son pareil. La joie d'être sauvé, acclame encore le roi et le roi. Si tu as la joie d'être sauvé, acclame d'être sauvé. Mais il t'a fait le privilège. Il t'a fait la grâce. Alléluia. Fais la joie de ton Dieu. En général, lorsque nous venons à Dieu, selon l'évangile que nous avons reçu, soit nous sommes en attente d'un miracle, soit nous nous disons que nous avons déjà le miracle. Et en fonction de ce que tu te dis, tu peux être un bon fils de Dieu ou un mauvais fils de Dieu. Alors, voici le secret que je te donne. Pour que tu sois un bon fils de Dieu, pour que tu sois une bonne fille de Dieu, et c'est-à-dire, vis pour faire la joie de ton Dieu. Quels que soient les malheurs, tu ne vas pas abandonner la main de Dieu. Tu ne vas pas abandonner l'Église. Tu ne vas pas abandonner les frères. Parce que tu viens pour faire la joie de ton Dieu. Si tu viens parce qu'on t'a annoncé un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, tu risques d'être un chrétien, un enfant de Dieu amer. Alors pour éviter que tu sois un enfant de Dieu amer, tu dois vivre pour faire la joie de ton Dieu. Demande à ton frère à côté, est-ce que tu vis pour faire la joie de ton Dieu? Parce que lorsque tu vis pour faire la joie de ton Dieu, tu veilles à ce que ses intérêts soient ta priorité. Oui. Est-ce que les intérêts de Dieu sont ta priorité? Et l'intérêt principal de Dieu, c'est quoi? L'intérêt principal de Dieu, c'est que la majorité soit sauvée. Lorsque une personne a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il y a de la joie dans le ciel. Et s'il y a la joie dans le ciel, ça veut dire quoi? Notre Père est en joie. Vis pour faire la joie de ton Dieu. Dis à ton frère, est-ce que tu vis pour faire la joie de Dieu? Parce que quand tu vis pour faire la joie de ton Dieu, tu as du mal à tirer l'écoute. Parce que tu te dis que si je ne viens pas à l'église, mon papa ne sera pas content. Si je n'évangélise pas, mon papa ne sera pas content. Si je ne fais pas sa volonté, il ne sera pas content. Et quand tu recherches la joie de ton Dieu, tous les jours de ta vie, avant de poser un acte, tu te demandes, est-ce que mon Père éternel sera en joie si je fais telle ou telle chose? En ce moment-là, tu ne recherches plus les miracles en priorité, tu recherches lui sa joie. Et lorsque tu cherches à faire sa joie, évidemment, il va te faire du bien. Quand un père est en joie, il appelle son enfant. Il bénit son enfant. Et quand il bénit son enfant, tout ce que son enfant touche est béni. C'est vrai ou c'est faux? Notre Père éternel dit, nous qui sommes mauvais, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui. Si tu as travaillé pour faire la joie de Dieu, pourquoi il va te laisser traîner? Si sa joie n'est pas ta priorité, évidemment, tu seras obligé de t'accrocher à quoi? À des miettes. Dis des miettes. Alors que
tu es un héritier, tu es co-héritier avec Christ. Et quelqu'un qui est co-héritier avec Christ ne doit pas chercher les miettes. Il doit chercher à rentrer dans ses promesses. Et pour que tu puisses avoir accès facilement à tes promesses, c'est faire la joie de ton Dieu. Est-ce que depuis que tu es en Christ, c'est ta priorité? Demande à ton frère, est-ce que depuis que tu es en Christ, faire la joie de Dieu est ta priorité? C'est pour cela que le Seigneur, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois que ta volonté se fasse. Donc, quelqu'un qui cherche à faire la joie de son Père, il cherche sa volonté. Ce que je vais faire là, est-ce que mon papa sera content? Est-ce que mon papa sera en joie? Alors, si je fais sa volonté, il sera content. Mais quand tu ne cherches pas à ce que ton papa soit content, tous les actes que tu poses sont désordonnés. Alléluia. C'est le repère. Dis à ton frère, c'est le repère. C'est le repère. Et comme notre Dieu et notre Père est un Dieu d'ordre, il a déjà établi l'ordre. Et si tu respectes l'ordre, évidemment, tu fais sa joie. Amen. Ésaïe 62, du verset 1 à la fin. Et nous allons revenir sur le verset 1 à 5. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta lune, ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Alléluia. Du verset 1 au verset 5, lorsque nous lisons, nous voyons que ce qui suscite l'action de Dieu vis-à-vis de son peuple, c'est l'amour. Ce qui
pousse Dieu à agir dans la vie de son peuple, c'est l'amour. Et parce qu'il aime son peuple, il cherche à faire sa délivrance et il cherche à lui donner le salut. Alléluia. Et vous savez que Ésaïe 62 se trouve dans l'Ancien Testament. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce qui a suscité Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a suscité la nouvelle alliance, c'est l'amour du Père pour son peuple. C'est l'amour de Dieu pour son peuple. Et Jésus a dit, je suis venu pour les égarés de la maison d'Israël. Amen. Amen. Alors, Jésus est arrivé pour apporter quoi? Pour permettre à notre Père d'être en joie. Jésus est arrivé pour redonner la joie de notre Père. Et la chose fondamentale pour laquelle Jésus est arrivé, c'est de récupérer les fils du Père éternel qui étaient égarés pour les remettre au Père. Un fils, un enfant qui est perdu, il suscite la tristesse dans la famille. Et la mère est inconsolable. Et le père, même s'il reste digne, il est aussi meurtri. Toute la maison se met à la recherche de l'enfant. On voit les voisins. On va même jusqu'au commissariat pour signaler la disparition de l'enfant. Et personne à la maison ne peut avoir la paix tant que l'enfant n'est pas retrouvé. Nous étions perdus, nous étions égarés. Et notre Père a mis tout un système en place pour que nous puissions être retrouvés. Mais ce qui a suscité cela, c'est l'amour qu'il a pour nous. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu mets tout en œuvre pour que cette personne-là constate ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ pour que sa joie soit pleine. Tant que nous étions égarés, tant que nous étions perdus, et tant que nous étions éloignés du royaume de notre Père, la joie n'était pas là. Il a envoyé Jésus pour que la joie revienne dans le royaume. Et lorsque Jésus est arrivé, il a fait le sacrifice ultime. Il a donné sa vie pour que nous puissions être retrouvés, pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions retrouver la maison de notre Père. Alléluia. Comprends que notre priorité, c'est la joie de notre Père, va nous pousser à aller chercher l'enfant égaré. Comprends que retrouver l'enfant perdu est la joie de notre mère, est la joie et la consolation de notre Père. Ne nous donne pas de repos tant que nous n'avons pas réalisé cela. Jésus est venu. Il a commencé un travail. Il avait seulement 3 années pour achever sa mission. Il n'a pas eu de repos. Il n'a pas dormi sur ses lauriers. Il a travaillé jour après jour pour que le Père éternel soit en joie. Je te pose la question. Est-ce que la joie de ton Père est ta priorité? Est-ce que la joie de notre Père est ta priorité?
Je te pose la question. Est-ce que retrouver ceux qui sont égarés est ta priorité? Est-ce que retrouver ceux-là même qui n'ont plus de repères est ta priorité? Jésus-Christ, quand il est arrivé dans le jardin, devrait-il faire sa volonté ou la volonté de son Père? Il savait que s'il faisait la volonté du Père, le Père allait en joie. Est-ce que tous les jours de ta vie, tu penses à faire la joie de ton Père? Au point où, là où tu as raison, tu minimises ta raison, pourvu que la personne soit en joie. Et si la personne est en joie, tu as manifesté de l'amour. Et manifester de l'amour, c'est imiter Jésus. Manifester de l'amour, c'est imiter Dieu. Est-ce que tous les jours de ta vie, tu cherches à imiter Dieu en manifestant de l'amour? Même quand tu n'as pas raison, tu demandes pardon parce que tu manifestes de l'amour. Notre Père avait une préoccupation. Il ne devait pas se taire tant que Sion était en trouble. Quand je parle de Sion, je parle de son peuple. Et le peuple qui s'est acquis par Jésus-Christ de Nazareth. Et désormais, nous sommes greffés à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par la grâce. Il veille à ce que notre salut paraisse. Il veille à ce que nous rentrons dans notre délivrance. Lorsque nous rentrons dans le salut, nous devons, en deuxième point, chercher notre délivrance.